Incitation au retour des diplômés de la diaspora. Un forum annoncé à Paris pour présenter les nombreuses opportunités d'investissement en Côte d'Ivoire. Dans l'optique d'établir un lien entre les différentes composantes de la diaspora ivoirienne et les entreprises locales, le secteur privé, les collectivités locales et même l'administration publique, le réseau ivoirien des diplômés de la diaspora, en abrégé RIDD, présidé par Steve Essis, initié depuis 2017, les Awards de la diaspora estudiantine ivoirienne, ADESTIV, cheville ouvrière de cette initiative et grand acteur de la promotion de la diaspora ivoirienne en Europe. Steve Essis a également fait savoir que ADESTIV, devenu cette année les rencontres ADESTIV, constitue une occasion de connecter la diaspora aux multiples opportunités dont regorge la Côte d'Ivoire, leur pays d'origine. Et donc, je serai obligé de m'arrêter là. On a été déjà piégé par le temps, vu que quand le direct est coupé, ça force tout mon programme et on ne pourra pas plus prendre le risque. Donc, je vais directement commenter. Pour dire que c'est très important, il faut tenir compte de la diaspora. Et surtout, lorsque moi je parle de la diaspora, je ne vois pas forcément ceux qui ont quitté la Côte d'Ivoire et qui sont venus s'établir à l'extérieur. Mais je vois plutôt les enfants de ces personnes-là. Pour moi, c'est elles qui construiront l'Afrique de demain. Parce que l'environnement dans lequel ces personnes sont nées et ont vécu en dehors de l'Afrique, c'est un environnement quand même qui a ses réalités, mais qui a un avantage, c'est que l'homme y est formé. On peut tout dire de l'Occident, mais l'Occident a une particularité, c'est que quand tu te mets au travail, tu finis par voir le résultat. Et aussi, en Occident, les gens sont formatés dans une certaine mesure à soit à s'adapter dans la société ou bien à échouer dans la société. Alors que chez nous en Afrique, c'est l'opportunité même qui manque. C'est-à-dire que tu peux être intelligent, mais ne jamais avoir l'opportunité. Et cette grande différence-là fait que ceux qui s'y mettent réellement deviennent des personnes qui se font distinguer. Et donc, pour moi, je dis bien pour moi, c'est relatif parce que ce n'est qu'une partie ce n'est qu'une seule perspective de vision. Si nous arrivons à faciliter la transition entre nous et des enfants ivoiriens nés dans la diaspora, demain, ils auront plus le courage de retourner vers le pays natal. Et surtout, si on crée les conditions, ce n'est pourtant pas difficile. Il faut seulement mettre les uns les autres en confiance. Parce qu'un homme recherche toujours un environnement où il a de la stabilité et où il peut mener des projets sur le long terme. D'abord, il faut forcément la paix. Il faut la justice. Ces deux éléments-là sont tellement importants. Quand on est en Occident, on finit par s'habituer à ces facteurs-là, à telle enseigne que on trouve que c'est des minimums à demander dans la vie. Alors que dans nos pays africains, surtout en Côte d'Ivoire, vous n'allez pas dire à un enfant qui est né à la diaspora, qui a eu des grands diplômes, d'aller et puis de chercher à corrompre quelqu'un ou à faire plaisir à quelqu'un avant d'avoir un poste. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher parce que ce n'est pas comme ça qu'ils ont été élevés. Eux n'ont pas été élevés à faire la courbette. Eux n'ont pas été élevés à jouer les faire valoir parce que c'est leur environnement qui les a élevés comme ça. C'est vrai qu'une chose est de dire qu'il faut faire retourner les enfants ou bien ceux qui sont diplômés. Mais quand tu regardes l'environnement même, ça ne donne pas conscience. Pour beaucoup qui sont nés ou qui sont venus, ils ont souvent la double nationalité. Souvent par circonstances de vie ou même souvent même un enfant qui naît dans la diaspora ne choisit pas sa nationalité. Au lieu que cela soit un plus, nos États, en particulier la Côte d'Ivoire, n'exploitent pas cela. Et pourquoi je dis cela? Est-ce que c'est normal qu'il y ait un visa pour un Ivoirien qui s'est établi à l'extérieur et qui a eu des enfants à l'extérieur? Et demain, là, forcément, un Ivoirien qui va s'établir aux États-Unis, en France ou bien en Suède ou bien, par exemple, n'importe où, et dans un pays qu'on appelle les pays développés, dans 90% des cas, si la personne n'a pas échoué,
la personne est un avantage pour son pays d'origine. Et ses enfants sont un avantage pour son pays d'origine. Quand on dit à ces personnes-là, il faut un visa. Mais ça freine aussi la dynamique du retour. Parce que demain, comment voudriez-vous que ces personnes-là arrivent à convaincre leurs enfants? Mais il faut prendre un visa. Chaque année, tu peux renouveler ton visa, mais il faut aller aider ce pays-là. Alors que c'est le pays de tes parents. Ou bien même un Ivoirien qui a des bons diplômes, on lui dit non, bon, comme tu avais pris l'autre nationalité là, il faut abandonner, et puis maintenant tu es Ivoirien. Ou bien, soit tu restes ce que tu es, mais tu n'es plus Ivoirien. Voyez-vous un peu, il y a un vide et un imbroglio. Aujourd'hui, là, nos États, nos pays ne sont pas et n'ont pas les capacités de se donner ce luxe-là. Un Ivoirien qui est né, qui est venu étudier et qui a réussi là, s'il veut retourner là, même si ses diplômes chinois est là, prenons-le comme un Ivoirien pour bénéficier de lui. On a vu ici les États-Unis, après la guerre, prendre les nazis, après le traité de Nuremberg, signer un deal avec eux pour leur dire venez ici et puis vous allez travailler en clando. La peine de prison ou même la peine de mort, on va communier ça en échange de votre expertise, de votre intelligence. Nous, au lieu de chercher à profiter de l'intelligence de notre diaspora, quand moi j'appelle diaspora, peut-être que ma définition n'est pas comme pour tout le monde. Moi, ce sont les enfants de ceux qui sont venus à l'aventure que moi j'appelle la diaspora. Parce que nous, on est partagé en deux mondes. Ce sont les circonstances de la vie qui font qu'il y a beaucoup qui prennent peut-être la nationalité XY. Mais en réalité, qu'est-ce que cela change dans la vie de cette personne? À part que ça lui facilite le voyage. C'est tout. Donc celui-là, si on peut lui permettre, même de façon spéciale, on dit, bon voilà, comme tu es déjà ivoirien, bon vous, de façon spéciale, vous avez un visa de 20 ans. Vous avez un visa de 20 ans. Mais imaginez-vous si les Ivoiriens établis dans la diaspora peuvent faire des va-et-vient. Mais imaginez-vous la facilité du voyage, la confiance que cela va établir et les investissements que les uns et les autres peuvent faire à chaque voyage. Imaginez maintenant si on facilitait la route du retour à leurs enfants. Ce serait encore la chose la plus intéressante. Mais malheureusement, nos dirigeants ne réfléchissent pas forcément à ces questions-là. Et ils n'éclaircissent pas aussi ces réalités. Ça fait qu'il y a beaucoup qui se disent, mais finalement, est-ce que ça vaut la peine un pays où on me paye déjà en euros, où on me paye en livres sterling, ou bien en dollars américains, où il y a la stabilité, où je sais que j'ai une bonne perspective de vie et je ne serai pas là à faire plaisir à quelqu'un pour exercer mon intelligence. Mais finalement, le choix, il est vite fait. Je ne veux pas aller me mettre dans ce bourbier. Voilà. L'initiative, elle est bonne, mais c'est l'environnement qui n'est pas bon. Parce que l'environnement n'est pas clair et l'environnement n'est pas sain. Je parle de notre pays, la Côte d'Ivoire. Et malheureusement, quand on regarde le comportement des hommes politiques, surtout même ceux qui s'estiment aujourd'hui de l'opposition, ça ne donne vraiment pas courage. Parce que quitter un pays comme les États-Unis, la France, les grands pays de ce monde-là, et aller se retrouver dans un pays où chaque jour, ce sont des gens qui te font la promesse qu'eux, ils vont brûler le pays ou bien que le pays va prendre feu, le choix, il est vite fait de rester dans son coin et de devenir facilement millionnaire en dollars ou en euros et puis vivre sa belle vie. Ça, il faudrait que nous pensions à cela. Le retour des cerveaux ne sera pas une question de les inciter avec des mots M-O-T-S, mais ça sera plutôt une question de les inciter avec des réalités pragmatiques et pratiques.